Hello tout le monde, voilà, on va attaquer la composition florale complète à partir donc des étapes que vous avez eu à faire toute la semaine, c'est-à-dire la décomposition de chacune des fleurs, décomposition de chacun des feuillages, feuillages, etc. Donc voilà, maintenant que vous avez fait un peu d'exercice tout du long, ça devrait être un petit peu plus simple. Là, on va en faire qu'une. L'idée, c'est de reprendre un peu la gestuelle que vous avez fait sur les autres vidéos, en fait, sur la base des autres étapes et des autres vidéos. Voilà, donc on va commencer par la grande. Donc en fait, pour faire les compositions florales comme ça, je vous montre un petit peu comment moi je travaille et sur quelle base je fais mon équilibre et ma composition. Donc tout d'abord, on commence par la grosse fleur. La plus grosse de toutes, celle qui va être en fait la base centrale. Celle qui sera l'élément central. Donc toujours comme pour les exercices, hein, vous allez jouer sur les comment on dit, sur les dimensions, les échelles et les contrastes évidemment, mais les contrastes finalement on les fait pas mal entre les cœurs de fleurs et le feuillage. Donc on va faire ma style hibiscus, donc pinceau très mouillé au cas où vous vous rappelez pas, encre pas trop faites pas trop foncé, voilà. Donc moi je suis sur une base quand même assez claire, pas mal d'eau, pinceau qui tient pas mal l'eau, donc c'est le but du jeu, c'est pour que ça fuse un petit peu, donc cette histoire de fusion. Donc on va faire notre hibiscus en premier, on trace la première feuille qu'on a fait sur l'exercice de l'étape 1, on laisse un blanc au milieu, on fait la deuxième feuille. Alors comme j'ai quelque chose d'assez clair, j'espère que vous voyez le deuxième pétale, hop, troisième pétale. J'essaye de coller un petit peu mes pétales pour pas avoir trop d'espace, parce qu'après on va coller les feuilles et pour le coup ça va pas être super pratique en fait d'essayer de caler des feuilles en dessous. Voilà, deuxième pétale. Donc là j'ai remis un petit peu de pigment mais j'ai repris encore un peu d'eau, hein, quand même. Ça reste quand même quelque chose de très clair. Hop, on trace le pétale comme on a fait sur l'exercice. On plie, plus il y a de l'eau, mieux c'est, ça vous évite les démarcations. Voilà. Et après vous tirez l'eau et les gouttes vers le cœur de la fleur, parce qu'en fait c'est là qu'il va y avoir la partie la plus foncée. Donc le but du jeu c'est quand même de foncer cette partie là. Là vous prenez un petit peu de pigment, pas la peine de remouiller votre pinceau. On va faire une toute petite pointe, donc là très peu, hein. La fusion elle va se faire toute seule. Là d'ailleurs elle s'est pas fait, très peu, et là on va essayer de rejoindre le centre un petit peu, voilà, comme ça. Après on fera le cœur un petit peu plus foncé ou un petit peu plus violet, qui va être comme ça. Donc vous allez commencer votre cœur tout de suite. En fait on fait la fleur tout de suite avec le cœur, parce que on va jouer sur l'eau. Donc plus vous le faites tout de suite, au moins une base, on reprendra après par la suite dès que c'est sec. Voilà, comme ça on fait le centre, hein, et on laisse fuser et on laisse faire. Maintenant on va attaquer les petites fleurs, celles qui sont comme une valse à 3 temps. Dixit Jacques Brel. Donc là on va faire un petit peu, on va changer un petit peu la couleur, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus violet. Comme ça on va mettre, donc je vais en mettre une par là qui est un peu grosse par rapport à l'autre, je vais en faire une ou deux autres, mais par contre je vais la passer par dessus ma grosse fleur, ok. Donc on fait comme on avait fait donc pour l'exercice, vous prenez votre pinceau, pigment surtout sur la pointe, et on y va et on fait notre valse à 3 temps. Hein, donc 1, 2, 3, on mange l'hibiscus, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc je rappelle, vous tournez votre feuille, elle n'est pas statique. Votre main doit être assez molle, pas trop rigide, mais surtout
votre feuille, quoi. 3. Là, évidemment, j'ai plus de pigment au bout, donc ça change un petit peu. Mais c'est pas grave. Donc, si jamais vous avez envie et que vous aimez moyen, vous faites le rendu pour le moment. Toujours rentrer votre goutte ou votre encre vers le centre, le cœur. Votre fleur, elle est ouverte comme ça, donc par défaut, l'ombre est vers l'intérieur, ça vous donne ce petit côté relief. Voilà, là on va faire un petit peu plus quelque chose d'un petit peu plus rosé cher, tiens, j'ai envie, orangé. Avec un petit magenta. Donc on va en faire une petite par là. En décalé, alors moi j'aime bien équilibrer, qui est un peu d'équilibre, mais pas en symétrie. Donc je vais en faire une par là. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Pareil, on passe par-dessus, hein. Ça va fusionner, on va pas trop voir. Bon, là ça m'a fait des choses un peu pointues, j'aime moins, donc du coup je triche un peu, je ramène mon encre vers le centre. Je vais en faire une autre petite, un petit peu pareil rosé. Alors il est rose, c'est un cramoisi, et là je l'aime beaucoup. Hop. Et on va en faire une petite par là, comme ça. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc c'est des toutes petites fleurs, hein, ça vous permet de faire une petite composition. J'aime bien les nombres impairs, c'est pas mal pour le côté équilibré. Mais vous jouez sur les tailles, hein, toujours pareil, le même principe que d'habitude. Donc là, on va faire, alors pour contraster un peu, moi je vais faire plutôt des cœurs foncés. Mais si vous souhaitez faire des cœurs, alors si vous avez plus de blanc, parce que là c'est un petit peu plus compliqué, le problème toujours pareil de l'aquarelle, c'est qu'une fois que c'est foncé, on ne peut plus revenir dessus. Donc il faut monter en valeur. Donc moi je suis obligée de faire quelque chose d'un peu foncé. Je peux plus mettre de jaune, mais par contre n'hésitez pas vous, si vous voulez mettre un cœur jaune, un pollen jaune, allez-y. Celle-là elle a un peu séché, j'en profite aussi du coup pour finir mon cœur, puisque maintenant que ça a séché, bah, vous voyez ça fusionne plus, et je vais en profiter pour faire les petites pistils. Donc vous touchez pas trop votre feuille. Bon, a priori ça n'a pas séché partout, ça a fusionné, donc je vais attendre encore un peu. Je vais faire 2-3 petites choses comme ça. Voilà, hop, petit cœur. Donc si là c'est très mouillé, vous avez vu, j'en mets pas beaucoup, je fais juste une petite pointe, j'attends que ça fuse, je vais attendre que ça sèche et je compléterai au fur et à mesure une fois séché. Donc une fois que vous avez fait, alors ça c'est l'étape numéro 1, on avait fait la fleur style hibiscus, on a fait les fleurs un peu gestuelles. Maintenant on va attaquer le feuillage, on va faire les petites fleurs et les fleurs fermées en complément. Donc l'idée c'est qu'une fois que vous avez fait votre composition comme ça, vous avez une structure, le centre. À partir de là, vous allez voir un peu comment vous allez équilibrer vos feuillages. Donc vous allez jouer sur les branches et les petites feuilles simples. Donc je vous conseille de commencer par les branches, c'est plus facile. Enfin c'est plus facile. C'est-à-dire que les branches au moins elles partent. Et après à partir de là vous pouvez caler vos feuilles simples, celles qui ne sont pas sur branches. Donc du coup voilà. Donc je vais commencer par quelque chose d'un petit peu vert, un petit peu vert, un peu lumineux. Comme ça je me fais une base plus claire. Et je remonterai un peu comme ça là, et je remonterai en plus après avec quelque chose de plus émeraude par dessus. Voilà, ça me permettra de faire une petite base, une fond. Voilà, donc on va commencer par des branches. Donc là je fais quelque chose de comme ça, un petit peu plus lumineux, puis on va faire un simple juste comme ça. Voilà. Vous faites une petite tache, vous écrasez un peu votre pinceau. Donc moi il n'a pas assez d'eau, alors j'essaie de faire descendre l'eau. Voilà. Hop. On va
faire quelque chose comme ça pour faire un truc un peu plus fermé. On va jouer là-dessus. On va partir probablement dans l'autre sens de ce côté-là. Hop, donc vous tirez la tige. Pareil, si vous pouvez pas la faire trop droite, ça c'est plus sympa. Donc, voilà, donc on tire, on écrase. Donc là, il y a pas assez de lumière. Hop, je triche, j'ai redessiné la feuille. Allez, hop, on tire, on écrase, on tire, on écrase, et vous dessinez si jamais elle s'écrase pas bien. Alors évidemment, pour faire ce genre de choses, je préfère mon autre pinceau que je vais prendre après, celui qui est petit, qui est plus sur la précision, parce qu'il s'écrase vraiment pas mal et il est plus précis en fait sur les bords. Donc on va refaire un peu de l'autre côté. Donc de l'autre côté, si vous n'êtes pas bien avec la gestuelle et que vous aimez bien aller de droite à gauche ou de gauche à droite, vous pouvez changer. Moi ça m'est égal. Hop. Donc vous n'êtes pas obligé de faire tout dans le même sens, vous avez vu, je suis partie un petit peu sur le côté. Après vous pouvez redresser, aller plus vers en haut. Et puis vous partez un peu comme ça aussi. Hein, les branches, elles sont pas statiques non plus. C'est imaginer qu'il y a un petit coup de vent, une petite chose sympa qui se passe. Votre branche, elle n'a pas à être statique. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire par là? Alors là, on va, puisqu'on est sur la même couleur, donc vous gardez toujours cette couleur-là de base, un peu claire, un peu lumineuse si vous voulez faire un plus lime. Moi j'aime bien le côté un peu lime, ça fait un petit peu plus lumineux. Donc on va continuer nos petits branchages sur le lime. Comme ça, ça lui donne un petit... hop. Allez, on va faire comme une palme. Qu'on va réduire comme une palme. Donc c'est juste des traits, hein. Vous allez réduire au fur et à mesure que vous avancez, que vous allez vers la pointe. Ensuite, en branche, qu'est-ce que je peux faire là? Donc vous voyez, hein, vous tournez votre page, vous tournez votre feuille. On va voir un peu ce qu'on peut faire sur le côté. J'ai envie d'en faire une autre comme ça parce qu'elle me plaise bien. Moi, celle-là, c'est ma gestuelle préférée. Je pourrais faire ça pendant des heures. Donc je pense que je vais en faire une un chouïa plus foncé sur le dessus comme ça. En fait. Alors je suis passée carrément par dessus. Pas de problème. Ça fusionne. Hop, vous trichez un petit peu. Si vous voyez que ça fait pas une belle pointe, que vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus fin, vous trichez un petit peu. Et pareil que pour les fleurs, en fait, vous ramenez la goutte vers le bord, vers la tige. Ça sera plus joli que si elle est au bout. Hein, si jamais vous avez un problème de concentration de pigments, c'est quand même souvent... Alors la contrainte de mon petit pinceau, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de réservoir d'eau. Du coup, ça sèche assez vite. J'espère que le son est pas mal parce que je parle doucement et je me concentre en même temps. C'est un petit peu... Voilà, là on va faire 2-3 petites feuilles simples sur le même principe. Hein. Donc les feuilles qui n'ont pas de... Comment dire, de branches. Vous allez juste en écrase. Et on fait en double comme ça avec la petite nervure. On va en faire une un peu plus lumineuse. On va les mettre par là. Alors vous les faites passer collés à la fleur. Hein. C'est pas mal, ça fait comme des petits... Je vais en faire une un peu qui s'est envolée. Et à ça, je vais en faire des simples, juste comme ça. Ok, donc là on va passer sur une teinte un petit peu plus épaisse, un petit peu plus foncée.
Moi, je suis assez fan du côté émeraude, hein, donc c'est un mélange émeraude vert, outre-mer et émeraude bleu. Et il y a un peu de gris de peine pour lui donner ce petit côté un peu foncé, vintage. Donc à partir de là, on va partir avec un gros feuillage un peu épais. Donc j'ai pas assez, donc on va y aller. On va essayer de serrer les feuilles. Donc j'ai pas fait de tige, je commence directement à partir de la branche en écrasant. Hop, on va coller comme ça. On a quelque chose de dense et quelque chose de plus petit, plus aérien. Vous mixez un peu les matières. Après on fera aussi, puisqu'on a fait des pleins et des vides, on fera aussi des petits branchages un peu vides pour compenser. Hop. Il faudra me faire vos retours si vous préférez que je dessine sans vous expliquer, mais je pense que c'est plus facile d'expliquer en vous mettant juste un fond musical. Il y en a qui font ça. Je sais pas. Moi j'aime bien vous expliquer, comme si je vous parlais, voilà, comme si je vous avais en face de moi. Donc ça j'aime bien. Voilà, on va faire une feuille simple. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais il veut pas trop. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, mais quand il n'y a pas beaucoup d'eau, ça fait quelque chose qui accroche un peu comme ça. Donc si vous aimez, vous pouvez laisser aussi. Hein. Moi, ça me fait des textures différentes, et je vous avoue que je suis assez fan. Et puis de temps en temps, ça vous gêne un peu, et ben faut pas hésiter à y aller. Alors là, on a quelque chose d'assez clair. Vous pouvez passer par dessus du coup avec votre feuille foncée ou votre couleur foncée. Donc du coup, moi je vais faire un truc comme ça avec, mais voilà, ça fait un peu comme des clochettes. J'ai écrasé mon pinceau. Ensuite, on va essayer de faire un branchage. Alors, on va faire quelque chose de vide pour justement contrebalancer avec celles-là qui sont plus denses, où il y a une concentration un petit peu plus dense. Là, il y a un peu plus d'air de ce côté-là. Donc, je fais juste, je trace, je laisse le blanc au milieu. Donc, vous faites ça ou vous faites des petits ronds. Aussi, ça marche aussi. Donc, vous effleurez votre papier. Hein. On n'a pas, mon pinceau, il n'est pas écrasé sur la feuille. Ma main, elle n'est pas écrasée sur la feuille. Toujours un petit peu aérien. Il faut laisser là. J'ai eu peur. C'est rien, c'est un de mes dessins qui est accroché. Voilà. Ça vous fait une petite chose. Ensuite, on va mettre un peu de ça. Alors, je suis obligée de refaire des couleurs à chaque fois un peu, parce que j'en utilise pas mal. Je refais des mélanges, donc j'ai jamais trop les mêmes. Donc là, on va partir de là et on va faire hop, petite gestuelle, donc petit écrasé de pinceau. On retourne, on écrase le pinceau. On a quelque chose. Alors vous jouez hein, sur les longueurs aussi. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut y faire? On va faire une ou deux grandes feuilles par là. Comme ça, on va pouvoir jouer un petit peu sur la... On va faire une qui vole un peu. Parce qu'après, il faut rajouter aussi les petites fleurs, style fleurs fermées. Voilà. Celle-là, elle est un petit peu claire. Enfin, elle va sécher, elle va s'éclaircir. Je ferai probablement des petits traits hein, pour jouer un petit peu sur le côté nervure de la feuille. Voilà. Là, on va... je sais pas, peut-être j'en mets une autre là. Et je vous fais une petite fleur fermée.
par la suite. Je sais pas, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Je pense que je vais laisser un peu vide par là et je vais faire une... Là, je vais faire une fleur fermée. Essayer de voir un peu comment le... Je sais pas, peut-être par là. Voilà, petite fleur fermée par là, une petite fleur fermée par là, et après on fera les petites choses jaunes là, qui ressemblent à des petites tulipes. D'ailleurs on peut les faire maintenant, comme ça je commence par le jaune. On est direct. Alors on peut en faire une par là, ça peut être pas mal. Ah, mon jaune est un petit peu vert. Donc si vous avez quelque chose que vous n'aimez pas trop, un petit sopalin ou un petit coton-tige, hein, si vous avez, hop, on absorbe. Je voulais m'arrêter à 15, j'ai oublié. Alors on va refaire un petit peu. Donc il y a une petite tache là, on s'en fiche, hein. Je veux dire, c'est pas grave, hein. Le but du jeu, c'est comme si elle avait un peu fusionné. Là on va essayer d'en faire une par là. Je sais pas, je vais en faire une par là, en symétrie. Non, peut-être par là, vers le violet. J'aime bien le côté jaune violet. Ok. On va faire un truc comme ça. Elle est un peu grosse, elle a mixé dans le vert, c'est pas mal. Donc on va essayer le côté fleur fermée. Donc on va reprendre un peu de ce vieux rose que j'aime bien là, qui est par là. Donc je me mets dans le sens, donc petit triangle. Pas mal d'eau, hein, n'oubliez pas. Toujours un peu... hop. On passe un peu par là. Et la troisième, un chouïa plus foncé. Petit côté nude, j'aime bien. Hop. Donc il n'y avait pas beaucoup d'eau parce qu'évidemment j'ai utilisé le petit pinceau, hein, mais vous en remettez en cas si vous voulez faire une petite fusion. Ou sinon vous laissez les petits blancs, c'est pas mal aussi. Moi j'aime bien. Petit côté fusion. Et là on va faire une un petit peu orangée pour donner une petite... Donc commencer par le petit triangle du milieu. Un petit peu trop foncé à mon goût. Hop. Ensuite, un petit peu plus rouge sur le côté. Et un petit peu plus rouge. Là, il y avait pas mal d'eau. Hop. C'est pas mal. Et à partir de là, on va faire la base de la tige. Là. Donc on va profiter que c'est encore un peu mouillé pour le laisser fuser. On va remettre un petit peu de matière. Alors ici, n'hésitez pas à contraster, surtout quand vous passez par une zone un petit peu pastel comme celle-là. Au moins là, vous avez quelque chose qui ressort vraiment. Et c'est pas mal du tout. On va faire un petit... Hop, et on va voir si j'espère que ça va pas trop sécher. Pas trop, non, ça va. Hop. Hop. On va compléter ici, compléter là. Hop, hop, hop.
Ensuite, et puis l'idée aussi que j'aime bien, c'est de faire des petits points. Alors pour faire des petits points, celui-là est un petit peu pointu, mais si vous avez un pinceau un petit peu moins pointu, vous tenez bien votre pinceau à 90 degrés. Et alors on va en profiter aussi pour refaire un petit peu les cœurs. Hop. On va finir les pistils de celui-là. Donc il y a un petit point au milieu. N'hésitez pas à courber, jeter d'un coup et on courbe. Et on finit avec des petits points encore. Alors moi j'ai fait là du gris de peine, etc. Mais n'hésitez pas à mettre un petit peu de couleur chaude, c'est pas mal aussi. Jaune, orange, rouge. Et voilà pour la petite... on est pas mal. Donc si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Si vous voulez, vous voyez la feuille elle est sèche, vous avez envie de rajouter. Alors utilisez bien des pinceaux très très fins. Pareil, le plus droit possible. Attention à ne pas mettre votre main dessus. Ma grande spécialité en tant que gauchère. Voilà, c'est de pouvoir faire un peu des petits traits comme ça. Donc j'effleure à peine la feuille. Hein. Rien n'est régulier, rien n'est parfait, ça sort. C'est pas un problème. On s'en fiche. On peut même en faire une évidée si vous préférez. Aussi pour contrebalancer un petit peu la densité. Vous pouvez. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a? Si vous avez des postcards blancs, ça marche aussi, c'est pas mal. Ça va vous faire des petites lignes sur vos petites fleurs. Ça leur donne un petit détail en plus. C'est joli aussi. Ça peut être là, ça peut être sur une tige. Comme ça, vous pouvez tricher. Ça peut être là aussi. Voilà. Et voilà, votre composition florale, elle est faite. À vous de jouer. Envoyez-moi vos petites illustrations. Je les publierai. Et amusez-vous bien. À très vite.